Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le statut de repenti. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et Didier Migaud, le garde des Sceaux, seront à Marseille pour présenter leur plan anti-trafic de stupéfiants, anti-narcotrafic. Eh bien, dans le plan, il y aura évidemment la création d'un parquet anti-stupéfiant pour combattre le trafic comme l'on combat le terrorisme. Bruno Retailleau l'annonçait hier matin sur notre antenne. Et il y aura aussi probablement une évolution du statut de repenti. Pour en parler, Jérôme Mondoloni, qui est spécialiste de la législation anti-mafia. Bonjour Jérôme Mondoloni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le statut, vous avez beaucoup travaillé sur les mafias corses et italiennes. Le statut de repenti a très bien fonctionné en Italie. Comment est-ce que ça fonctionne en Italie, Jérôme Mondoloni ? Eh bien, en Italie, le statut de repenti bénéficie aux auteurs ou complices d'assassinats ou de meurtres commis en bande organisée, ce qui n'est pas du tout le cas en France, puisqu'en France, pour que ce statut puisse être mis en œuvre, il faut que l'infraction n'ait pas été réalisée, que cette non-réalisation soit le fait du signalement à la justice et que ce signalement permette d'en identifier les auteurs. Quand on voit les conditions cumulatives en France et que l'on compare avec le système italien, on comprend l'échec du système français. Oui. En France, le statut n'est pas ouvert aux auteurs ou complices d'assassinats ou de meurtres, alors qu'en Italie, dès le début, ce statut était d'abord ouvert aux complices d'activités, aux auteurs ou complices d'activités terroristes, puis, in fine, ouvert à toutes les infractions. Alors, Jérôme Mondoloni, pour être clair, comment fonctionne le statut de repenti en Italie ? C'est-à-dire que quelqu'un commet, dans le cadre du trafic de stupéfiants, quelqu'un commet un crime ou conduit, je ne sais pas, est complice d'un crime ou conduit un trafic, dirige un trafic, il est arrêté et là, s'il parle, s'il collabore, s'il travaille avec la police, les enquêteurs, ils bénéficient d'un statut spécial. Il bénéficie d'un statut à plusieurs conditions. Il faut d'abord que les informations qu'il apporte soient fiables et elles sont donc vérifiées. Ce n'est pas une application à l'aveugle de ce statut. Il faut d'abord que l'auteur des crimes ou des délits informe donc l'administration et les juges en charge du dossier qu'il veut coopérer. Oui. Il a un délai de 6 mois à partir du moment où il a fait cette déclaration pour remettre un rapport écrit dans lequel il décrit la totalité de ce qu'il sait en ce qui concerne le groupe mafieux dans lequel il intervient. Il faut qu'il donne tous les renseignements, qu'il donne aussi tous les renseignements sur ses propres actifs dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition. On lui demande donc de faire, pardonnez-moi l'expression, une confession générale, descriptive générale de la structure mafieuse dans laquelle il opère. À partir de là, sont vérifiées la fiabilité des informations et des personnes qu'il a dénoncées, etc. Tout est vérifié. Et donc la commission va intervenir pour l'admettre ou pas au statut de repenti. Et bon, d'accord. Et une fois qu'il a le statut de repenti, il bénéficie de quoi ? Eh bien, il va bénéficier d'une protection d'un système spécial d'incarcération en prison et il va surtout bénéficier d'une remise de peine qui peut être égale à la moitié de la peine, entre le tiers et la moitié de la peine, ce qui est pour lui quand même une garantie, parce que plutôt que de risquer une peine à perpétuité, la perpétuité, il sait que s'il coopère et s'il apporte des informations fiables qui sont confirmées, il va pouvoir bénéficier d'une réduction de peine allant de la moitié au tiers. J'ai compris, mais Jérôme Mondoloni, comment est-il protégé ? Comment est assurée sa sécurité ? Parce que j'imagine que s'il dénonce dans une mafia, s'il dénonce ses complices ou le fonctionnement de la mafia, s'il donne des noms, il risque sa vie. Oui, exactement. Donc, à partir du moment où il est remis en liberté, qu'il rentre à nouveau dans la société civile, il bénéficie bien entendu d'une nouvelle identité. Il peut être admis à partir à l'étranger. Sa propre famille est protégée par des gardes du corps, des policiers. C'est donc tout un système de protection policière qui se met en place pour lui assurer sa sécurité. Est-ce que ça fonctionne, Jérôme Mondoloni ? Est-ce que c'est efficace ?
Eh bien, écoutez, c'est quand même, il faut croire que c'est efficace, puisqu'aujourd'hui en Italie, il y a environ 1100 repentis qui bénéficient de ce statut et 4200 personnes qui font partie de leur famille qui bénéficient aussi de cette protection. Le résultat est que, quand même, en Italie, notamment en Sicile, il n'y a plus aujourd'hui d'assassinats commis par la criminalité organisée, ou pratiquement plus. On en compte 1 ou 2 par an, alors qu'avant, il y en avait des centaines. Grâce au statut de repenti en Italie, les assassinats commis par la criminalité organisée se sont effondrés, totalement effondrés. Alors qu'à titre de comparaison, par exemple en Corse, pour une population de 340 000 habitants, on a environ une dizaine d'assassinats par an commis par la criminalité organisée. Il y a donc en Italie un effondrement des assassinats. Le statut de repenti a permis de faire imploser des dizaines et des dizaines de réseaux mafieux, de saisir des milliards d'euros, je dis bien des milliards d'euros. Chaque année, la justice italienne récupère en cash environ 500 millions d'euros. On est dans ces dimensions-là. C'est-à-dire que sans le statut de repenti, la lutte contre la mafia italienne aurait en grande partie échoué. Et aujourd'hui, si elle progresse, c'est grâce à ce statut. Parce qu'encore une fois, ça a permis d'entrer à l'intérieur du système mafieux, de comprendre l'organigramme, de comprendre comment il blanchissait, de comprendre qui ordonnait d'assassiner, qui étaient les assassins, etc. Et donc, la vie intérieure, la vie intime des groupes mafieux qui a été dévoilée grâce à ce système. Merci Jérôme Mondoloni, mais c'est passionnant. Effectivement, vous vous rendez compte, il n'y a pratiquement plus de crimes de la mafia en Sicile, grâce à ce système du statut de repenti. Il faut absolument imposer cela en France. Je pense que ça va être annoncé d'ailleurs par aujourd'hui le garde des Sceaux et par le ministre de l'Intérieur. Bien, merci Jérôme Mondoloni.